donner un tout petit peu de contexte sur ce que je fais. Donc aujourd'hui, j'ai une activité où j'accompagne des coachs sportifs à développer leur activité, notamment grâce au digital. Donc on est vraiment spécialisé sur les coachs sportifs et nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est les aider à mettre en place leur activité et le développer sur Internet. Ce que je vais vous partager ici, et j'ai vraiment pensé la presse comme ça pour aujourd'hui, c'est comme ça que je l'avais déjà fait la dernière fois. L'idée, c'est pas de vous dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, parce qu'en vrai, j'en sais rien. Ce que je vais juste vous partager, c'est comment personnellement je fais les choses, et j'espère que ces choses-là vont vous inspirer d'une manière ou d'une autre. Ce que je peux aussi ajouter par rapport à ça, c'est que je vous invite vraiment à, quand vous allez entendre ces choses-là, et je vais vraiment parler de nous, d'accord, donc ça va être très moi, mais c'est pour de bonnes raisons, c'est de se demander en fait, il n'y a peut-être pas tout qui va fitter avec votre activité, il y a peut-être des choses où vous vous dites, ah bah tiens, il fait ça, mais moi, c'est pas trop applicable à mon activité. Et ben, je vous invite à essayer de ne pas trop penser comme ça, et plutôt de se dire, ok, peut-être que lui, il fait ça parce que c'est un domaine spécifique et parce que X, Y, Z, mais surtout de se dire comment est-ce que moi, je peux appliquer ça à mon activité. Parce qu'il y a systématiquement des choses qu'on peut adapter, qu'on va pouvoir, nous, appliquer à notre activité. Donc, voilà pour le contexte. Pour démarrer en introduction, pourquoi ce sujet ? Il y a 3 ans maintenant, j'étais déjà dans le mastermind chez Romain. Ça fait d'ailleurs 5 ans que je suis là encore. Merci Romain, je ne sais pas où tu es bossé. Voilà. À ce moment-là, donc, j'avais une activité qui tournait et qui naviguait entre les 25 000 40 000 euros par mois. C'était un peu le cas aussi de beaucoup de personnes dans la salle. Et en fait, je me rendais compte que déjà pour moi, c'était quelque chose de... J'étais pas serein. Il y avait des mois où c'était bien, des mois où c'était pas bien. Je misais beaucoup sur l'acquisition de nouveaux clients. J'avais un petit peu un stress de dire il faut aller chercher chaque mois de nouveaux clients. On entend beaucoup parler tout le monde là. Est-ce qu'il faut que je fasse des webis? Est-ce qu'il faut que je fasse des challenges, ma vidéo YouTube, mon petit hack, etc., etc. Et en fait, ce que je me rendais compte, c'est que non seulement pour moi, c'était pas hyper sécure de chaque mois devoir recommencer de zéro et de toujours dépendre de mon prochain challenge, de mon prochain lancement ou de X, Y, Z. Et je voyais aussi beaucoup de membres, et c'est peut-être ça qui m'a le plus marqué, c'est que j'ai vu beaucoup de personnes qui se déglinguaient la santé mentale, prenaient pas plaisir dans leur activité juste parce qu'en fait, ils dépendaient trop de ça. Ah oui, j'ai oublié de dire, on m'a demandé de faire une présentation. J'aime pas trop suivre les présentations, donc en fait, je vais pas suivre ce que j'ai mis ici. Voilà. Donc ça sert à rien de lire parce qu'a priori, je vais pas dire vraiment la même chose. Donc, quelques chiffres que j'ai quand même indiqués qui sont importants, c'est que entre cette époque et maintenant, donc j'avais une LTV. Donc la LTV, pour la définir, qu'est-ce que c'est? C'est combien nous rapporte un client en moyenne sur toute sa durée de vie. Et comme comme toutes les entreprises du monde, notre rôle à nous, c'est de faire en sorte d'extraire le plus de valeur de chacun de nos clients. Et les entreprises qui arrivent à extraire le plus de valeur de leurs clients sont aussi les entreprises qui généralement prospèrent le plus et prospèrent aussi le mieux. Et indirectement, l'entrepreneur qui extrait le plus de valeur de ses clients, c'est aussi celui qui prospère le plus et celui qui prospère le mieux. Donc, la LTV, on est passé d'une LTV où en moyenne, un client nous rapportait 4 500 € en moyenne. Aujourd'hui, quasiment, on va frôler les 12 000 €. Et je suis très content avec ça. Et en tout cas, personnellement, ça me rend beaucoup plus serein au quotidien. Et je suis aussi beaucoup plus content que chacun de nos membres nous rapporte plus. Ça veut aussi dire qu'il a beaucoup plus de valeur chez nous. On a aussi une rétention moyenne de nos clients qui restent en moyenne 12 mois avec nous. Ce qui n'était pas le cas avant, je vous expliquerai après, mais on avait des gens qui restaient en moyenne 3 mois dans nos programmes et dans nos accompagnements. Et aujourd'hui, on a poussé ça jusqu'à 12. Et surtout, une stabilité financière. Personnellement, pour moi, c'est quelque chose c'est un non négociable. Je ne veux pas dépendre des hauts, des bas, je ne veux pas dépendre de l'acquisition, je veux de la sérénité. Je ne me vois pas vivre avec tous les mois me dire il faut encore que j'aille gratter 12 ventes le mois prochain. Ce n'est pas du tout comme ça que je vois le business. Et je le voyais comme ça, je ne le vois plus du tout comme ça et je suis beaucoup mieux dans ma vie. Donc ça, c'est les quelques chiffres. Pour la petite anecdote, donc, je vous partageais cette histoire où je disais c'était hyper irrégulier pour moi, pas ouf en termes de sérénité au quotidien. Et un jour, je participe à une conférence aux États-Unis et la personne qui présente, donc c'est Russell Brunson pour ceux qui connaissent. Et dans une conférence, il partage cette phrase et il dit « Si tu n'as pas de récurrence, donc si tu n'as pas des clients qui te payent régulièrement encore et encore, tu n'as juste pas de business. » Donc, quand cette phrase tombe, je regarde mon activité à ce moment-là et moi, je vendais des programmes de 3 mois. Donc, je rentrais des clients, ils faisaient 3 mois, mais quand ils partaient, j'étais forcément obligé d'en retrouver un autre pour au moins gagner autant que le mois d'avant. Donc là, dans ma tête, je prends un premier uppercut. Je me dis, il y a peut-être quelque chose que je dois faire différemment. Dans la même conférence, un autre conférencier passe et il dit, faites le calcul, si tous les clients que vous aviez eus dans votre vie,
était encore présent avec vous, combien ça ferait? Prenez juste un petit moment, prenez juste 30 secondes, vous marquez à peu près, approximativement, le nombre de personnes que vous avez déjà eues, vous le multipliez par le prix de vos offres actuelles, et faites le calcul de combien ça rapporterait aujourd'hui. Et ces deux phrases-là me font un électrochoc, en disant combien d'argent en fait je laisse passer tous les mois, comme si mon activité c'était une sorte de saut percé. Je rentre, mais il y a quasiment tout qui ressort à la fin. Et tous les 3 mois, je dois au moins trouver le même nombre de clients que j'ai eu 3 mois avant pour au moins faire le même chiffre d'affaires. Et ça veut simplement dire que tous les mois de ma vie, je vais devoir toujours faire la course à l'acquisition, à l'acquisition, à l'acquisition. Et c'est donc ce jour-là où j'ai dit, je dois creuser ce sujet de la lifetime value. Je dois creuser le sujet de la récurrence et je dois essayer un peu de débloquer des niveaux pour passer au stade d'après. Si tu n'as pas de récurrence, tu n'as pas de business, et fais juste le calcul de combien tu gagnerais si tous tes clients restaient encore et encore avec toi. Donc c'est pour ça que je suis un peu rentré dans ce game et je suis devenu un petit peu obsessionnel par rapport à ça. C'est-à-dire, je veux que les clients restent et il va falloir trouver tous les moyens pour qu'ils restent le plus longtemps possible et aussi que, indirectement, la résultante, c'est qu'ils nous ramènent aussi plus de clients. Donc pourquoi c'était aussi important pour moi? Donc ça, c'est un truc plus basico-basique, mais qui est important de se rappeler systématiquement, c'est que dans un business, il n'y a que 2 moyens d'augmenter son chiffre d'affaires. En 1, plus de clients, et en 2, faire en sorte que nos clients nous rapportent le plus. On est quasiment tous axés sur l'acquisition de nouveaux, alors que la réalité, c'est que c'est beaucoup plus facile de fidéliser des gens sur le long terme. Et il y a des gens qui ne le comprennent pas et qui passent leur vie à acquérir de nouveaux clients ou à essayer d'en acquérir, et qui juste se brûlent les ailes et arrêtent un jour ou l'autre. Et c'est bien dommage. Dans mon cas, donc j'avais ça. J'avais aussi le fait que je suis extrêmement niché dans mon activité, c'est-à-dire que je cible uniquement les coachs sportifs qui en ont marre du présentiel et qui veulent se digitaliser. Donc c'est de la niche de niche. Donc j'ai ce qu'on appelle un TAM qui est limité, c'est le Total Addressable Market, c'est-à-dire la taille du marché adressable. Donc je ne suis pas illimité, je ne peux pas non plus faire de l'acquisition comme un malade encore et encore. J'ai aussi un prix qui est premium, parce qu'aujourd'hui ma première offre est à 9 000 €. Donc il n'y a pas tout le monde dans ce marché, dans cette niche de marché qui peut se permettre ça. Donc je devais absolument travailler sur ma LTV. J'avais aussi des contraintes personnelles récentes. J'ai eu sur les 2 dernières années donc 2 petites filles. Et du coup, je savais que je n'allais pas vouloir faire la guerre à l'acquisition encore, à faire des challenges, etc., etc. Donc beaucoup moins de temps pour moi, donc je devais trouver les leviers les plus simples pour continuer à développer l'entreprise sans rajouter de la charge et sans rajouter du temps à passer. On avait aussi une difficulté à scaler, c'est-à-dire en gros, on avait du mal à attirer plus de trafic grâce à nos publicités. Je pense que c'est un constat que beaucoup ont. C'est difficile de scaler sa pub, etc. Tout le monde en parle, c'est un peu comme le Yeti. Tout le monde en parle, mais personne ne sait trop faire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Donc le scaling, c'est dur. Plus en ads, c'est dur, surtout quand on a un marché adressable qui est limité. Donc en fait, des fois, il faut trouver d'autres moyens de grossir l'activité. Et on verra que la LTV, ça fait aussi partie du scaling. Et puis également, la dernière chose, c'est que j'avais à ce moment-là, et Romain en est témoin, je me disais, je suis à 20, 40 000, etc. J'ai l'impression que mon marché est limité, que je ne peux pas passer à la vitesse supérieure, etc. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'à l'époque, je pensais ça, et aujourd'hui, je fais x10 par rapport à ce que je faisais à ce moment-là. Donc, ce n'était pas une histoire de taille de marché, c'était juste une histoire de LTV. Voilà pour ça. Et du coup, l'idée, c'était aussi de me dire, je vais arrêter de m'éparpiller dans tous les sens en disant il faut que je lance un autre business, il faut que je lance des nouvelles offres, il faut que j'ouvre un nouveau canal d'acquisition, etc. Parce qu'en fait, je comprenais très facilement que j'allais juste m'éparpiller et au final, peut-être et sûrement m'essouffler. C'était juste de rester très, très focus, très stratégique et juste me concentrer sur mes clients encore et encore. Hop. Donc ça, c'est mon image. Bon, vous avez compris, c'est le saut percé. Pas besoin que je passe plus de temps. C'est que je pense, en tout cas en discutant avec pas mal de personnes, c'est toujours le cas, mais bon, c'est un petit peu normal. On est en business, au final, c'est juste des sauts qui sont percés. C'est que ça rentre, nos clients disparaissent, on ne sait pas trop où ils sont, et on doit toujours faire ce truc de remplir encore et encore. On doit faire couler l'eau, du moins essayer de trouver du trafic pour que ça tourne. Quelques bénéfices du travail de la LTV. En un, c'est que grâce à ça, aujourd'hui, on a 3 fois plus de budget pour acquérir des nouveaux clients. Il y a un principe business aussi qui est hyper important, c'est celui qui est capable de dépenser le plus dans son marché gagne la guerre. Ça veut dire en gros, plus on a de cash à investir pour acquérir de nouveaux clients, plus c'est pas, en fait pour faire simple, plus c'est pas un problème pour nous d'acquérir de nouveaux clients, donc sur l'aspect financier, mieux c'est. D'accord ? Si on peut dépenser plus que nos concurrents, forcément on va gagner à la fin. Et ça, il n'y a que la LTV, c'est-à-dire gagner plus d'argent par client qui nous permet
d'acquérir beaucoup plus facilement. Une réduction du stress qui est monstrueuse. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des offres ici à récurrence ou à réoccurrence. Donc récurrence, c'est quand les gens payent tous les mois. Réoccurrence, c'est quand ils achètent des programmes régulièrement, et donc des offres différentes régulièrement. Le stress que ça enlève, c'est juste un monde à part. C'est pas le même métier, et si tu n'as pas de récurrence, tu n'as pas de business, et en tout cas, pour le vivre aujourd'hui, il n'y a rien de plus vrai que ça. Et également, ce qu'on a aussi remarqué, c'est qu'on arrivait à créer des clients qui étaient aussi beaucoup plus qualitatifs. Donc, non seulement on conservait nos clients, on conserve nos clients, non seulement ils nous rapportent plus d'argent, mais en plus de ça, ils sont plus contents. Parce qu'ils restent plus longtemps, ils ont un cadre, ils ont une structure, ils ont plus de résultats, ils témoignent, ils recommandent, et on a plus de monde qui rentre aussi. Donc c'est une sorte de cercle vertueux, le travail de la LTV, qui rend en fait de simples clients en témoignages, fans, et en personnes ambassadeurs, et qui nous recommandent encore et encore. Donc pour nous, c'est génial. On a doublé le chiffre d'affaires sans augmenter le budget pub. On n'a pas augmenté le budget pub du tout, ou quelques milliers d'euros. On fait beaucoup moins d'efforts dans notre activité, c'est-à-dire qu'on force beaucoup moins sur l'acquisition, etc. On fait juste notre travail d'accompagner au mieux nos clients. On a des clients qui restent beaucoup plus simplement. Des clients plus engagés, stabilité financière, machine auto-alimentée, qu'est-ce que j'ai mis plus de budget d'acquisition. Oui, voilà, on augmente notre CAC. Donc le CAC, c'est le coût d'acquisition client. Donc on a beaucoup plus de budget pour acquérir. Et puis la dernière phrase, c'est celle que je disais tout à l'heure, celui qui peut payer le plus cher pour acquérir ses nouveaux clients gagne. Donc je voulais vous partager aussi avec le tableau la mécanique de tout ça, parce que je pense que le but, c'est de rendre ça le plus concret possible. Et c'est-à-dire, c'est quoi notre architecture qui fait en sorte qu'on arrive à faire ça. Comment est-ce qu'on arrive à faire passer de un programme qui nous rapportait 4005 ? D'ailleurs, pour la petite anecdote, le même programme, on le vendait 997 € au démarrage. Donc, on passe en réalité non pas de 4005, comme je le disais, mais d'un programme qu'on vendait 997 € à aujourd'hui 9600 € en moyenne sur le premier programme et 12 000 € de LTV. Donc, ça fait un x12 en réalité. Et ça, c'est plutôt cool. Ouais, je vais sans changer fondamentalement ce que j'enseigne. C'est ça qui est super intéressant. Il faut que j'enlève ça, je vais trop vite. Du coup, désolé, on va se mettre au milieu. On fait un truc qui est plutôt intéressant. Donc, chez nous, en fait, c'est super simple. On a un premier programme par lequel tous nos clients rentrent. C'est ce que nous, on appelle un programme N1, pour dire de niveau 1. C'est notre offre phare, on parle que de ça, et si quelqu'un veut travailler avec nous, il doit passer par là. Il n'y a pas 36 offres, il n'y a pas 36 trucs, il n'y a pas des low tickets, high tickets, machin truc. C'est simple. Tu veux bosser avec nous, c'est comme ça que ça se passe, et c'est aussi comme ça qu'ils ont des résultats. Et vous allez voir, c'est quelque chose qui est super important. Du coup, quand ces personnes-là, donc celui-ci, il est à 9600 €. Donc, les gens déboursent 9600 € pour bosser avec nous sur ce programme. Quand les personnes entrent dans ce programme, enfin plutôt une fois qu'ils le terminent, notre objectif ultime, c'est de les renouveler sur un second programme, qu'on appelle le programme de niveau 2. Donc, tous les meilleurs membres, ceux qui ont suivi, ceux qui sont passés à l'action et ceux qui sont contents dans la communauté, notre objectif, c'est de les renouveler sur ce programme N2. Donc, celui-ci, on est à 497 € par mois sur un engagement de 12 mois. Ça veut dire qu'on ajoute 6 000 € supplémentaires pour chaque vente de ce programme-là. On a également, alors ça c'est pas le plus important de tout, mais sur toutes ces personnes qui terminent le N2, on a aussi dans le N2 un mini N3. J'expliquerai juste rapidement ce que c'est après, c'est que tu termines le N2 ou tu fais partie des super membres N2, tu peux activer ton N3 au même tarif. Il n'y a pas de mastermind, il n'y a pas d'upsell de ouf, il n'y a pas de trucs bizarres. C'est extrêmement simple. C'est la structure. Voilà. Donc, au début, je me suis torturé l'esprit à essayer de trouver... parce qu'en fait, ça, a priori, ça, je pense que tout le monde l'avait un peu pigé, de se dire, oui, je refais une offre derrière. Mais souvent, on ne sait pas quoi mettre dans ces offres-là. C'est-à-dire, oui, j'ai envie de faire un nouveau truc derrière pour revendre, mais en gros, qu'est-ce que je fais ? Et personnellement, j'ai testé plein de trucs. On a testé justement des masterminds, on a testé des packs de création de contenu qu'on envoyait à nos coachs pour qu'ils les utilisent, etc. Ça ne marchait pas. On a essayé de faire des sessions spéciales de live, machin, ça ne marchait pas trop non plus. Et au final, je commençais à me dire, est-ce que c'est vraiment possible dans l'infopreneuriat d'avoir de la récurrence ? En fait, c'est super dur.
Parce que, par définition, ce qu'on vend, c'est de l'information. Et des fois, il y a des membres qui pourraient se dire c'est bon, j'ai suivi le programme, j'ai eu suffisamment d'informations, j'ai compris, c'est bon, je peux voler de mes propres ailes. Qui se reconnaît là-dedans par rapport à ce qu'il fait? Pas beaucoup de monde. Donc, tout le monde fidélise ses clients, du coup. Ouais. Par définition, si vos clients ne restent pas, c'est soit que vous n'avez rien en récurrence derrière, ce qui est la première possibilité, soit qu'en fait, ce qu'on propose derrière, ça n'a pas suffisamment de valeur pour eux pour qu'ils continuent. Donc, après avoir testé plein de trucs et me dire au final peut-être que ça ne marche pas, il y a une question qui a changé la façon dont j'ai pensé la chose. Et c'est celle-ci. Je ne sais pas si on voit, c'est bon. Quel est le truc que mes clients, le truc, c'est pas 36, c'est pas des formats, c'est pas des masters, c'est de quoi mes clients ont besoin à la fin de mon N1 pour pouvoir progresser. Et c'est le terme progresser qui est super important là-dedans. Enfin, il y a le truc et progresser. C'est que on ne vendra pas un programme de renouvellement à 100% de nos clients, c'est impossible. On va réussir à le vendre uniquement à ceux qui sont dans une démarche d'amélioration continue. Je sais que Romain, je ne sais pas si tu en parles toujours, mais tu parlais à l'époque de programme Painkiller et de programme Vitamine. Qui a entendu parler de ça déjà? Pour imager, tout à l'heure, Alexia partageait, j'ai un premier programme où j'aide les femmes à arrêter de se faire pipi dessus. Ça, c'est un painkiller. Non, mais c'est vrai. C'est une putain de douleur pour les femmes et elles ont besoin de le résoudre extrêmement vite parce que c'est une vraie douleur dans leur quotidien. Et ensuite, elles leur vendent du sport. Ensuite, elles leur vendent de l'amélioration continue. C'est un peu la même chose. Et on doit être capable de transposer ça. Et on va vraiment s'adresser que à ceux qui ont compris qu'elles ont besoin ou qu'ils ont besoin de s'améliorer en continu. Et du coup, la question à se poser, c'est pour ces gens-là spécifiquement, quelle est la chose dont ils ont vraiment besoin pour progresser en continu? Pareil, je reprends aussi Alexia, ce que Alexia partageait tout à l'heure, elle disait vu qu'ils sont dans le membership, je fais en sorte d'avoir de la nouveauté tout le temps pour qu'ils aient quelque chose à faire, etc. En l'occurrence, je pense que c'est des séances de sport et je pense que pour Alexia, oui, c'est pertinent de dire avoir des séances de sport qui se renouvellent en continu, c'est certainement le truc qu'elles ont besoin d'avoir. Et ça shift complètement le truc. Le renouvellement, la question à se poser, c'est pas c'est quoi tous les trucs que je dois apporter en plus de ce que j'avais dans mon programme N1, c'est surtout c'est quoi le seul truc que je dois absolument garder et que ces gens-là vont avoir besoin. Chez nous, on fait 3 choses. Alors, je viens de vous dire 1, mais je vous dis 3, mais en gros, on délivre sous le format 3C, contenu, coaching, communauté. Donc, ils ont accès à des contenus, ils ont accès à de l'accompagnement et des coachings, et aussi accès à une communauté. Ce qu'on essaye simplement de faire, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut ajouter comme valeur dans chacun de ces piliers. Donc, on va ajouter quelques contenus supplémentaires par rapport à là où ils en sont. Typiquement, pour nous, comme exemple, ça va être les coachs, ils ont besoin à ce moment-là, ils commencent à avoir des clients et ils ne savent pas comment tout gérer, donc c'est les aider à se structurer. Mais le truc qui est le plus important pour nous, c'est la publicité. Ils ont besoin de publicité pour vivre. S'ils ne savent pas faire de publicité, s'ils ne sont pas à jour sur leur publicité, ils sont battus par l'ensemble du marché et du coup, leur business ne peut pas survivre. Donc, pour répondre à cette question-là, quel est le truc dont mes clients ont besoin pour survivre? En gros, c'est comme ça que moi je le vois, c'est d'être à jour sur la pub. Et nous, on s'attelle à que tous les mois, ils soient au courant des meilleures pubs qui fonctionnent, de comment est-ce qu'ils doivent les utiliser, et on leur délivre ça sous forme de live et sous forme de package de session. Et bien sûr, on ajoute des trucs de communauté, etc. Je n'entre pas dans le détail, et s'il y en a qui ont des questions, je le ferai avec plaisir. Et voilà. Un autre truc qu'on fait, qui marche plutôt bien, on ajoute ce qu'on appelle un collatéral. Un collatéral, ça veut dire, pour tous mes clients, je vais essayer de leur faire utiliser quelque chose, ça peut être un outil, ça peut être une ressource, dont ils auront toujours besoin, le plus longtemps possible. Exemple, chez nous, les coachs qu'on va former, ils ont besoin bien sûr de faire de la pub, mais ils ont aussi besoin de tunnels de vente, d'envoyer des emails, ils ont besoin de coacher leurs clients, de créer une plateforme en ligne, etc. Donc nous, on s'est dit, si on leur mettait à disposition une ressource qui leur permettait de faire tout ça, il y a des chances qu'ils restent plus longtemps avec nous. Donc, ce que nous, on a fait, c'est qu'on a fait... qui connaît Go High Level? C'est bien. Donc, on a créé un Go High Level en marque blanche, qu'on a brandé à notre nom. On l'a fait il y a 3 ans déjà, 2 ans et demi. Et ce qu'on fait, c'est qu'on les aide à mettre tout ça en place dès le N1. Donc, on les aide à utiliser ce logiciel, on les aide à apprendre à aimer ce logiciel. Là, c'est un logiciel, mais ça peut être d'autres choses. Enfin, on verra après, il y a d'autres idées. Pour qu'en fait, à la fin, déjà, ils continuent, quoi qu'il arrive, à nous payer.
Et ça, c'était un autre chiffre mindset que nous, on a eu, c'est que chez nous, quand quelqu'un rentre, c'est soit il nous paye à vie, soit il nous paye à vie. Ouais. Ouais. Par exemple, donc avec ce logiciel-là, donc nous, on vient le positionner comme ça. Donc, bon, on peut dire SaaS, donc en l'occurrence, c'est une marque blanche. Ben, tous nos membres vont utiliser le logiciel, et quand ils vont terminer leur N1 ici, ils ont deux choix qui s'offrent à eux. C'est soit ils jump sur le N2 et ils nous payent, soit ils sortent de notre écosystème et ils continuent à utiliser notre logiciel et ils nous payent. Et ça, c'est pas mal. Ça fait plaisir. Et tout ça, alors on pourrait se dire, oui, mais c'est un peu un plan machiavélique, etc. Mais non, on les aide. Et ce logiciel-là, moi, je suis intimement persuadé, pour ceux qui connaissent Go High Level, que c'est le meilleur outil sur le marché. Je ne suis pas en train de leur vendre de la merde en leur disant, tiens, utilise ce logiciel, je te mets à l'intérieur, etc., etc. Donc, c'est, entre guillemets, hyper smart, ça les aide vraiment, et soit ils nous payent, soit ils nous payent. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Oui. Ouais. Quelques petits trucs. Est-ce que je les ai mis après ou pas? Ouais. Dans toute cette mise en place, etc., il y a différentes choses qu'on a apprises au fil du temps. Oh merde. C'est où le truc? Voilà, ici. Il y a deux, trois trucs qu'on a appris aussi au fil du temps, parce qu'en fait, c'est pas si... Enfin, c'est pas simple, ça peut paraître simple, mais ça l'est pas... Il y a aussi des trucs un peu chauds à anticiper. Un truc qui nous aide beaucoup à garder nos membres, c'est les onboarding. On s'est rendu compte que l'onboarding, c'était le truc qui faisait la fidélisation. Ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais c'est qu'est-ce qui se passe dans les premières minutes et les premières heures après que quelqu'un rentre dans notre programme qui détermine si c'est quelqu'un qui va rester. Meilleur est l'onboarding, meilleure sera la LTV. Et ça, c'est mathématique et ça se voit tout le temps. Donc, la première chose, c'est ne jamais laisser une période de silence entre le moment où quelqu'un rentre et le moment où quelqu'un démarre vraiment avec nous. Plus on raccourcit ce temps-là et plus l'onboarding il est de qualité, plus cette personne-là restera. En deux, l'isolement. D'être attentif, donc ça, c'est être proactif même, sur où sont mes clients, qu'est-ce qu'ils font et est-ce qu'ils sont vraiment en train de suivre ou est-ce qu'ils sont dans la nature en train de rien foutre. Avant, ils étaient en train de rien foutre, mais on ne s'en rendait pas trop compte. Du moins, on fermait un tout petit peu les yeux dessus parce que c'est chiant à suivre. Là, il y a une démarche proactive de dire on veut vraiment savoir. Non seulement parce que grâce à ça, à la fin, ils ne pourront pas nous dire on ne s'est pas occupé de moi, mais surtout en deux, plus tu sais où sont tes clients, plus tu sais quand il va falloir les upseller. Et ça, c'est aussi quelque chose de primordial du coup, sur lequel on a vraiment mis de l'accent. Petite objection possible par rapport à ça, oui, mais ça demande des ressources, etc. Oui, ça demande un petit peu de ressources, mais quand tu fais x12 ta LTV, c'est pas trop grave. Ensuite, il y avait le manque de progression visible, donc c'est un peu la même chose, c'est de dire est-ce que nos clients avancent vraiment dans le programme? Et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, avant on avait un programme de 3 mois, dans lequel j'avais mis un max d'informations à l'intérieur. Plein. J'avais mis tout ce que j'avais en tête, toutes les stratégies possibles et imaginables pour que ça ait un peu de valeur. Et non seulement on perdait les clients, mais aussi on avait un taux de complétion qui était juste catastrophique. Ce qu'on se rendait compte sur les chiffres quand on osait les regarder, c'est qu'on avait des personnes qui complétaient 17%, 27% du programme et qui n'allaient juste pas au bout. Et souvent parce qu'il y en avait trop, et souvent parce qu'ils étaient juste complètement paumés en fait, dans la masse d'infos. Ce qu'on a fait, c'est que je me suis mis, il y a 2 ans, je ne sais plus combien de temps, peut-être 1 mois à peu près, à reprendre tout ce qu'on avait fait, de se dire c'est quoi le strict minimum que je dois mettre à l'intérieur. C'est quoi le contenu strict minimum que je dois intégrer dans ce programme pour que mes clients fassent 100%, mais aient aussi le plus de résultats. Donc on a cuté plus de 3/4 des choses qu'il y avait à l'intérieur pour garder uniquement l'essentiel et que les gens aillent au bout et qu'ils aient aussi plus de résultats. Et ça, on le voit aussi tous les jours aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup plus de résultats avec un truc beaucoup plus simple. Et puis la dernière chose qu'on avait, ça c'est personnel à notre activité, mais à voir, c'est qu'on avait une vraie barrière technique, c'est-à-dire que nous, nos coachs, qui restent quand même des coachs sportifs, quand il fallait utiliser des Active Campaign, System.io, Make, Zapier, etc., on perdait tout le monde. Et du coup, on a enlevé cette barrière technique en disant vous avez un Go High Level, mais en plus de ça, on le set up de A à Z pour vous. Et ça fait aussi une grosse différence, c'est-à-dire qu'on utilise des outils,
mais non seulement on onboard les gens à l'intérieur, mais on leur met toutes les ressources qu'ils ont besoin à disposition, parce que ça facilite, ils ont aussi des résultats beaucoup plus rapides et ils ne perdent pas du temps à setup, tout ça. Donc ça, c'est quelques petits trucs à anticiper selon votre activité et surtout les frictions que vous observez sur les clients. Les frictions, pour moi, il y a deux façons de faire. C'est soit on les enlève, c'est-à-dire on retire ce qui fait friction et on change par quelque chose d'autre, ou alors, comme nous, on utilise des stratagèmes pour enlever cette friction-là, souvent avec de l'automatisation ou des humains. 3. Est-ce que c'est OK par rapport à ça ou pas? Je peux rajouter un ou deux trucs cool. Avant, on faisait le N1, on avait aussi créé le N2, et on se disait, les gens, ils vont le terminer, et peut-être qu'ils vont venir nous voir en nous disant « Ouais, je voudrais démarrer le N2 ». En fait, ça ne se passe pas trop comme ça. Les gens, ils vont faire votre programme, et ils ne vont pas s'upseller tout seuls. Il faut les aider un petit peu. Donc, 2-3 trucs. Alors, c'est mes théories, et puis c'est le fruit de ce que nous on fait. Le meilleur moment pour revendre un N2, c'est à la vente du N1, pour nous. Donc, typiquement, ce qu'on va faire, c'est que quelqu'un achète notre programme, donc 9 600 €, merci et bienvenue. Mais ce qu'on va tout de suite faire, c'est lui dire, si jamais, sache que 80% de nos membres continuent sur le programme N2. Donc, on explique ce programme-là, donc c'est le level 2 chez Level Up, il y a ça. Et si tu te préinscris aujourd'hui, tu bénéficies de 50% de remise. Donc, les gens se préinscrivent déjà pour le N2. Alors, ils font une empreinte bancaire, et nous, on utilise un logiciel qui s'appelle PayFunnels, qui nous permet de différer le paiement à 6 mois. Donc, ils ne payent rien pendant 6 mois. Mais on leur dit, pas de souci, t'inquiète, tu ne seras pas prélevé, et de toute façon, on t'appellera quand même pour confirmer que tu veux bien renouveler sur le second. Ce qui nous importe ici, ce n'est pas de faire la vente, parce que ce n'est pas ça le sujet. Le but, c'est de leur mettre en tête qu'ils vont renouveler. Voilà. Parce que plus on leur met en tête qu'ils vont renouveler, plus ils vont le faire. Donc ça, c'est la première étape, c'est-à-dire revendre, pré-vendre, on peut dire, lors de la vente numéro 1. La seconde chose qu'on va faire, c'est dans l'onboarding. On va leur rappeler que 80% de nos membres continuent sur le programme N2, parce qu'ils sont contents du N1. Non seulement on renforce leur conviction dans notre programme, mais aussi on les prépare encore une fois à continuer. On le fait aussi dans notre programme. Dans chacune des vidéos, je vais régulièrement parler de la communauté du niveau d'après. Tu me permets, je termine et puis après je te réponds. Merci. Et du coup, j'en parle régulièrement, à différents moments. Pas vraiment stratégique, parce que je sais juste que je vais en parler régulièrement, et quand ça me vient, j'en parle, mais je le fais plusieurs fois, de manière à ce que ce soit une évidence pour eux de le faire. Dans la communauté aussi, il y a différents niveaux qui sont visibles, c'est-à-dire quelqu'un qui rentre en N1, il voit les membres N2, il voit aussi les membres N3, j'en parlerai après. Et du coup, pour eux, ça devient quelque chose de naturel. Et grâce à notre suivi, le suivi qu'ils ont avec des mentors, mais aussi la personne qui gère le Customer Success, on sait quasiment, sauf ceux qui ne nous répondent pas du tout, parce que la réalité, c'est qu'on a des gens qui ne nous répondent pas du tout des fois, on sait exactement où ils en sont, et on va essayer de déterminer c'est quoi le meilleur moment pour leur revendre le programme d'après. Alors moi, avant, j'avais plein de théories, je me disais en fait, on va revendre quand ils ont des victoires et quand ils sont contents, etc. Pas du tout. En fait, il faut revendre quand le prochain problème apparaît. Typiquement, chez nous, c'est quoi? C'est ça y est, j'ai réussi, j'ai plein de clients, mais je suis perdu parce que j'arrive pas à servir tout le monde, j'ai plus de temps pour moi, je suis overbooké, etc. Et nous, grâce à notre suivi, on sait que c'est le bon moment. Et de là, on leur dit « Ah, t'es perdu? Bah, ça tombe bien, on y avait un petit peu pensé. Et on a préparé un programme après qui va résoudre ce next problème. » Et du coup, le moment est venu pour nous de leur dire « Tu te rappelles, on t'avait parlé du level 2, c'est exactement là-bas qu'on résout ce type de problème-là. Et ça tombe bien, tu bénéficies de 50%. Mais plus que 50%, en gros, on leur dit que ce programme-là, il vaut, je ne sais plus comment le disent les filles dans le discours, mais on leur dit qu'on leur déduit ce qu'elles ont déjà payé dans le N1 pour upseller sur le N2. Pour que les gens n'aient pas l'impression d'avoir à repayer quelque chose, parce qu'on avait aussi beaucoup l'objection des gens qui disaient « Oui, mais je n'ai pas complètement terminé les 6 mois, donc ça m'embête de repayer quelque chose tout de suite. » Et là, on leur dit « Mais non, en fait, tu n'es pas en train de repayer. Là, on t'offre quelque chose pour que tu puisses continuer déjà. » Ça vous parle? Ouais. Donc voilà pour l'idée. Donc, meilleur moment, c'est à la vente. Deuxième moment, c'est dans l'onboarding. Troisième meilleur moment, c'est dans le programme. Quatrième meilleur moment, c'est quand le problème d'après survient. Dernière chose que je n'ai pas dit et je le fais. Vous avez vu, ce n'est pas trop préparé. C'est un peu dans le désordre, mais on va y arriver. C'est que pour tous nos membres N2 qui réussissent le mieux, ce qu'on va leur faire, c'est qu'on va leur proposer de passer N3. Bon, pour la petite histoire, il y a Kevin et Caro qui sont là-bas et qui sont, par exemple, membres niveau 3 chez nous, chez Level Up. Et ça, c'est uniquement pour les leaders de notre communauté.
C'est aussi là où en fait on transforme des clients, moi j'appelle clients ici, ambassadeurs ici, là. Et là j'ai même envie de dire partenaires, parce que c'est vraiment les gens qui vont, grâce à leur image, grâce à leurs résultats, être porteurs de notre marque. Et personnellement, j'ai tout intérêt à ce que Caro et Kevin restent le plus longtemps possible avec moi. Parce qu'ils ont des super résultats, ils sont hyper contents. Et quand quelqu'un vient les voir en leur disant « c'est comment chez Lohan », qu'est-ce qu'ils répondent? C'est génial. Ouais. Non mais voilà. Et du coup, ceux-là, il faut en prendre soin. Enfin, il faut prendre soin de tout le monde, mais il faut vraiment aussi prendre soin de ses membres avancés et vraiment faire en sorte de les garder, car c'est notre plus belle image. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est aussi des membres de rêve. S'ils sont là, c'est parce que ça s'est très très bien passé, parce qu'ils appliquent, parce qu'on est content, parce qu'on est content de bosser avec eux. Et du coup, c'est notre meilleure preuve et on essaie de garder ces membres-là le plus longtemps possible. Et nous, ce qu'on fait ici, c'est un truc tout con, c'est qu'on a des grades, comme n'importe quelle, j'allais dire entreprise ou quoi, mais plutôt n'importe quelle communauté. On a les levels, tout simplement des level 1, des level 2, des level 3. Et on explique aussi aux gens que le grade ultime chez nous, c'est de monter en level 3 pour que ça devienne vraiment un rêve pour eux de l'atteindre. Et du coup, les gens montent de grade en grade pour arriver à leur objectif ultime, c'est être niveau 3. Trois phases qui sont importantes, qui sont à garder en tête selon moi, pour réussir à faire ça. C'est en gros l'ancrage, l'engagement et ce qu'on appelle le verrouillage. Donc, je pense que c'est important de respecter ces phases-là, justement pour maximiser ses chances de maximiser la LTV et d'avoir des gens qui restent longtemps avec nous. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait en actions supplémentaires que tout ce que je viens de vous partager? Parce que oui, il y a quand même des actions supplémentaires qu'on met en place. Donc, typiquement, pour ancrer les gens dans notre programme, la première chose qu'on fait, c'est l'envoi d'un Welcome Kit. Donc, jusque-là, on envoyait des mugs. Et le truc qui était super important, c'est personnaliser. Ils reçoivent chez eux un petit mug avec leur nom dessus, en disant coach Lohan, coach Caro, coach Kevin. Et ça, pour nous, ça a été un avant-après. Alors, c'est un truc qui est vraiment tout con. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui envoient des trucs physiques personnalisés, mais l'impact que ça crée dans la tête des clients, c'est incroyable. Les gens nous repartagent sur leur story, nous remercient. En fait, des fois, ils ne nous remercient même pas de l'accompagnement, ils nous remercient du mug. Ouais. C'est un détail, mais tu as un bon prestat dont tu es content? Ouais. Ouais. C'est un gars sur Annecy que je connais très bien, et ouais. Donc avec plaisir pour ceux qui veulent. Et ça, c'est juste un truc de fou. Mais c'est un truc de fou. Le 2, c'est, comme je disais, l'onboarding. Donc 48 heures, ça veut dire qu'on n'a aucun client qui est onboardé après 48 heures. Quand je dis 48 heures, c'est au plus loin parce que c'est les week-ends. Mais ça, c'est méga important. Et 48 heures, je le trouve vraiment long. Donc ça, c'est super important. Un autre truc qu'on fait, qui donne de très bons résultats, c'est un engagement social. Ça veut dire que dès qu'un nouveau client nous rejoint, on a un processus où on va intégrer cette personne-là dans notre communauté en la présentant à tout le monde. Donc elle a un post, on met un post personnalisé, encore une fois super important, où on présente le membre et on lui demande directement de se présenter en quelques mots aussi. Ça crée ce qu'on appelle un engagement social. Ça y est, il est affiché. Il n'a plus le choix. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important pour eux, c'est de s'intégrer aussi rapidement et on doit aussi les aider à s'intégrer dans nos communautés. Et le dernier, qui est aussi super important, c'est de les faire participer le plus rapidement possible à un événement physique. Parce que quand quelqu'un vient dans un événement physique, et je pense que tout le monde le sait ici, l'investissement n'est pas le même. Enfin, c'est-à-dire que l'ancrage et l'attachement communautaire notamment et aux leaders, en l'occurrence moi, mais vous du coup sur tous vos business, est complètement différent. Là, on transforme en un événement, on transforme un client en un fan. Pour ceux qui le font, je pense que vous vous en rendez compte. Créer un événement, oui, ça coûte cher, mais si c'est pour passer de 997 à 12 000 €, ça vaut peut-être le coup. Ensuite, engager les gens. Donc là, on les a ancrés dans la communauté. Ça y est, ils ont démarré, ils sont tout feu, tout flamme. Le premier mois, on sait qu'ils sont comme des oufs, mais après, ils vont commencer à se démotiver un petit peu. C'est important de garder l'engagement et d'orchestrer ça. Nous, typiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'ils ont un coaching avec un mentor individuel tous les 15 jours sur les 2 premiers mois. On a testé plein de trucs, on a fait toutes les semaines. Ensuite, on a fait que le premier mois. On s'est rendu compte que les 2 premiers mois, c'est plutôt bien. Et d'ailleurs, entre le moment où j'ai préparé la slide et le moment et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les 2 premiers mois de coaching par semaine et ensuite on fait un coaching individuel par mois. Pas pour le coacher individuellement, c'est pas ça la fonction. La fonction, c'est de savoir où il en est. Parce que quand on sait où il en est, on sait quand on peut l'upseller. Et mieux que ça, on sait quand il n'est pas on track, ça veut dire on sait quand il ne suit pas les guidelines, on sait quand il ne suit pas le programme ou qu'il est en retard. Et pour nous, c'est une alerte.
C'est soit quelqu'un qui peut être pas content, soit quelqu'un qui peut ne pas avoir les résultats. Et du coup, ça nous permet d'agir et d'être proactif dessus et de pouvoir recontacter cette personne-là, essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, où est-ce qu'elle est bloquée, etc. Et on a plein de cas où en fait, on a quelqu'un qui est perdu dans la nature parce qu'il y a un truc qu'il n'a pas pigé. Et du coup, il s'est démotivé. Et rien qu'un appel avec un vrai humain, bah, ça le remotive. C'est juste une discussion, ça crée un déclic, ça relance la personne et c'est quelqu'un qui va rester. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir un humain qui nous aura coûté 40 € pour renouveler quelqu'un qui nous rapportera 12 000 ? Je pense que la réponse, c'est oui. On fait aussi des prises de contact spontanées, c'est-à-dire qu'on a du coup la personne qui fait le Customer Success qui s'appelle Angèle, qui de temps en temps, tous les 2 mois, elle appelle les membres. Elle sait qui elle a appelé. Et tous les 2 mois, elle fait une session où elle appelle une partie de nos membres pour savoir où ils en sont, savoir comment ça va. Et ça, c'est un truc cool. Je n'avais pas anticipé, mais les clients adorent qu'on les appelle sans le savoir. Parce qu'aujourd'hui, on est tous, ouais, est-ce qu'on peut se caler une réunion Zoom Et ben nous, on les appelle, ils décrochent. Ouais, c'est Angèle de chez Level Up, comment ça va? Et du coup, ils partent dans des discussions et ça, tout le monde adore, du coup, sur les programmes. Et ça, c'est pareil, ça fait un effet un peu waouh, qui ne s'attendait pas et qui donne aussi des bons résultats. Et aussi, la dernière chose, c'est quelque chose qui est dur, mais on s'efforce à le faire, c'est de surdélivrer au niveau de la promesse. Promettre moins, délivrer plus. Ça veut dire, nous, la promesse qu'on a avec nos membres, on ne leur dit pas faites 10 000 € par mois, on ne leur dit pas, on leur vend pas la lune, on leur dit ce qu'on t'assure, c'est que tu vas trouver au moins 15 nouveaux clients. Et notre objectif, c'est de les aider à en trouver beaucoup plus, pour qu'à la fin, ils disent bah, j'ai eu beaucoup plus que ce pourquoi j'étais venu initialement. Parce que ce qui est notable dans notre industrie, c'est que souvent, on surpromet en pensant que c'est ce qui va nous aider à vendre. C'est vrai dans certains cas, mais on crée des gens avec des attentes hyper élevées. Et quand on a des gens qui arrivent avec des attentes hyper élevées, c'est qu'on a forcément de la déception derrière. Tout comme quand vous partez à Bali et que vous avez vu des photos d'influenceurs qui sont dans la main, c'est super joli, etc., puis que vous, ça vous arrive, ça pleut. Vous vous dites belle merde de cet endroit. Bah, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose, donc ça c'est super important. Sous-promettre, surdélivrer, ou juste promettre ce qu'on est capable de réaliser et surdélivrer derrière. Dernière phase, c'est la partie verrouillage. Donc là, l'idée, c'est aussi de stratégiquement faire en sorte que nos membres restent avec nous. Ça, il y a plein de leviers. Là, c'est ce que nous, on met en place, mais il y en a aussi d'autres. Le premier, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un CRM propriétaire. Donc c'est le SaaS dont je parlais tout à l'heure, Go High Level. Si nos membres utilisent notre programme, ah oui, chose que je n'ai pas dit. Quand ils utilisent le SaaS en tant que client, c'est-à-dire qu'ils sont actifs soit dans notre N1, N2 ou N3, ils ne le payent pas. S'ils partent de notre programme, ils le payent 297 € par mois. Du coup, la question se pose, est-ce que je pars de Level Up pour payer 297 ou est-ce que je reste, je paye 497 et j'ai non seulement mon logiciel qui est offert, plus l'accès à toutes les ressources qu'ils me mettent à disposition, l'accompagnement, etc. Je pense que tout le monde a la même réponse. Pour 200 €, peut-être que je reste. Ouais. Ah oui, je sais que ça t'intéresse, ça. En gros, quand un client est chez nous, on lui met à disposition un logiciel à nos frais. C'est moi, entre guillemets, c'est moi qui le paye pour eux parce que je paye mon Go High Level, mais je leur offre. Quand il part, tant qu'il reste avec nous dans un de nos programmes, 1, 2 ou 3, il ne le paye pas. C'est offert par la maison. Mais s'il décide de partir, on le facture 297. Pourquoi on le facture 297? C'est qu'en gros, on met toute notre technologie à l'intérieur, tout notre système, toute notre automatisation et tout ce qu'on a pré-créé en fait pour eux, plus on a personnalisé, je rentre dans le détail, mais on a tout personnalisé aussi pour eux. Et du coup, se pose la question de est-ce qu'en fait je pars tout seul, mais je me retrouve avec un logiciel qui me coûte 297 tous les mois, ou est-ce que je reste dans la communauté et j'ai accès à tout pour juste 200 € de plus. Donc ça, le CRM propriétaire, ça fait bien la diff. Comme je disais, on se contente pas juste de leur mettre un Go High Level entre les mains. Non seulement on leur met notre meilleur template pour les coachs, j'arrive tout de suite, non seulement on leur met notre meilleur template pour les coachs, mais plus récemment, on le personnalise. C'est-à-dire que moi, je paye quelqu'un qui passe 5 heures sur chacun de mes coachs pour leur mettre en place le système, mais le personnaliser par rapport à eux et leur avatar. Ce qui veut dire qu'ils ont entre les mains non seulement un template, mais surtout un template qui est personnalisé par rapport à leur activité. Ils seraient incapables de faire ça tout seuls, et s'ils devaient faire ça par quelqu'un d'autre, ça leur coûterait plusieurs milliers d'euros. Et ça, je le prends aussi à mes frais, de manière à ce qu'ils se disent, de toute façon, j'ai tellement un truc qui est huilé, qui est fait pour moi, etc., que je ne peux pas partir. Autre élément de verrouillage méga important, et celui-ci, je pense sincèrement que tout le monde doit l'utiliser, notamment, peu importe le business qu'on a, c'est la communauté.
L'aspect communautaire, c'est, selon moi, sous-exploité et c'est pour moi le plus gros moyen de conserver les gens. On le sait tous, à la base, les gens viennent pour nous ou notre promesse, en gros, mais ils restent aussi pour la communauté qu'ils vont trouver à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête parce que plus on cultive ça, cet aspect communautaire, plus on a une partie des gens qui va rester vraiment pour ça. Et le dernier, cette fois-ci, je ne suis pas d'accord avec Alexia ce matin. Elle disait moi, mes clients ont accès à mes programmes à vie. Personnellement, pour moi, c'est une énorme erreur. Pour mon business, je vais parler. Je leur rends ni service à eux, ni service à moi. Donc j'ai des clients, du coup, quand si je fais ça, et je le faisais, qui prennent du temps, qui ne passent pas à l'action, qui se disent de toute façon, j'ai le temps, je pourrais y revenir plus tard, etc. Et chaque personne qui quitte notre programme le quitte complètement. Il perd tout. Ce qu'il a dans son enfin, s'il quitte aussi le logiciel, il perd tout également. Il perd l'accès au contenu, il perd l'accès au coaching, il perd l'accès à la communauté. 100%. Pourquoi? C'est pour créer ce qu'on appelle la loss aversion, donc l'aversion à la perte. Les gens sont 2 fois plus motivés pour rester dans quelque chose s'ils vont perdre quelque chose que enfin, pardon, je la refais différemment. Les gens sont beaucoup plus drivés pour ne pas perdre quelque chose que pour obtenir quelque chose de nouveau. Ça veut dire qu'en fait, nous, limite dans nos pitchs de renouvellement, quand on a quelqu'un au téléphone qu'on veut renouveler sur notre programme, l'argument, ce n'est pas « regarde tout ce que tu vas avoir dans le niveau 2 », c'est « regarde tout ce que tu vas perdre si tu pars ». Et ça crée beaucoup plus de déclic dans la tête des gens parce qu'on est tous comme ça. Petite histoire marrante par rapport à ça. Je parlais tout à l'heure de Russell Brunson, dans lequel chez qui j'avais participé à un événement. J'avais, à la suite de cet événement-là, acheté un mastermind aussi. C'est un mastermind qui coûte 50 000 $. Ça fait mal au cul le premier coup. Et à la fin de l'année, j'avais raté 2 rencontres et je n'avais pas suivi la totalité du programme, de la plateforme qui nous donnait. Et le gars m'envoie un email, donc un des gars de Russell Brunson, et il me dit « Salut Lohan, c'est le moment des renouvellements. C'était juste pour te rappeler que si tu quittes le programme, voici ce que tu vas perdre. » Et il avait listé. Il y avait 6 petits bullet points, plateforme, nanana, communauté, rencontre, nanana. Et là, je regarde comme ça, et je sais pas, il y a mon ego qui m'a fait un truc qui me dit « Putain, en fait, j'ai pas tout consommé ce que je viens de faire, il me manque une partie, je peux pas perdre ces ressources-là. » J'ai repayé 50 000 à la suite d'un email, même pas un appel, rien du tout. Et quand il m'est arrivé ça à moi, je me suis dit, mais je dois certainement pas être le seul à vivre les trucs comme ça. Et du coup, en effet, beaucoup de personnes renouvellent parce qu'ils ne veulent pas perdre ce à quoi ils ont accès. Petite objection par rapport à ça. Oui, Lohan, tu comprends, les gens, ils achètent un service et s'ils ne l'ont pas utilisé, c'est pas cool. En fait, on voit mathématiquement que quelqu'un qui a une date d'entrée, date de fin, c'est quelqu'un qui va passer à l'action. Et vous rendez service, et on rend service à tout le monde quand on fait ça, plutôt que l'inverse. Peut-être qu'il y en a qui pensent autrement, et vous avez le droit. Donc voilà pour ça. Ouais. On parle beaucoup de renouvellement, de réoccurrence, etc. J'en ai parlé un petit peu, mais il y a aussi un moyen extrêmement simple d'augmenter sa LTV, c'est augmenter son prix. Voilà. Donc sans même parler de strat, de trucs avancés, etc. Le premier levier actionnable maintenant dans la salle, c'est de se dire comment je peux juste augmenter mon prix de mon programme N1. Palier. Ouais. Typiquement, de mémoire, ça faisait 997, 1497, 2997, 3497, 6000 et quelques et 9600. Et ça n'a eu aucun impact sur les ventes, hein. Quasiment. À 9006, on commence à toucher le plafond, mais ouais. Donc, augmenter le prix, on augmente instantanément la LTV, on trie aussi la qualité des clients qui rentrent là. Et ça, c'est super important, parce qu'on ne perd pas du temps avec de mauvais clients, ou du moins des personnes qui sont là en touriste ou pas pour les bonnes raisons. Du coup, rétention supérieure, et on fait un filtre naturel à l'entrée, parce qu'on dépend aussi de la qualité de nos clients quand on veut mettre en place des stratégies comme ça. Dernier truc que je n'ai pas dit, ça, c'est un truc de Alex Hormozy pour ceux qui connaissent. Pareil, j'ai participé à une rencontre là-bas il y a quelques temps et il partageait une phrase qui était vraiment intéressante, dans laquelle il disait « La meilleure offre de renouvellement, c'est ce que tu vends initialement, moins cher, plus longtemps. » Ça voulait dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas chercher midi à 14h. Si tes clients ont déjà acheté ton N1, il y a de très grandes chances qu'ils soient contents de ce qu'ils ont déjà eu dans le N1. Donc en fait, tu vends la même chose, moins cher mensuellement, mais plus longtemps dans la durée.
Tout bêtement. Et ensuite, tu peux changer quelques petites briques à ce que tu fais, mais voilà dans l'idée. Pardon, c'est bon. Tu veux dire que si c'était 1 an à 497, tu dis si tu renouvelles, c'est 2 ans à 297 Exact. par mois, quoi. Ouais, exact. En fait, le but de cette strate-là, c'est que la perception du prix soit moindre. Donc, ton client, il se dit « Ah, bah, je fais une super affaire de continuer parce que c'est moins cher que ce que j'ai payé initialement. » Mais tu as un engagement qui est plus long dans la durée, donc l'un dans l'autre, tu gagnes beaucoup plus d'argent. Et tu as aussi un client qui a déjà acheté une durée courte, qui est convaincu, qui est content, qui est satisfait, qui a confiance. Et du coup, pour lui, c'est beaucoup plus naturel de s'engager sur plus longtemps que si tu essayais de le faire initialement. Oui, ça, c'est d'autres petits trucs cool. Donc, il y a un concept qui s'appelle le churn. Le churn, c'est le nombre de personnes qui quittent les programmes par rapport au nombre de personnes qui rentrent, en gros. Et le but, c'est d'avoir le pourcentage le plus bas possible de personnes qui partent. Et pour ça, encore une fois, il faut essayer d'être proactif. Ça, on l'a aussi beaucoup appris. Quelques petites choses que nous, on fait en interne pour anticiper et pouvoir agir sur des gens qui vont quitter. Donc, on sait quelqu'un qui n'a pas des résultats dans les 30 premiers jours. C'est quelqu'un qui va certainement partir parce qu'il va se démotiver et ça ne marchera pas pour lui. Donc, on met vraiment, et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, on met des coachings très, très tôt dans le programme, sur les 2 premiers mois, c'est qu'on veut être capable d'agir quand on a quelqu'un qui n'a pas les résultats tout de suite. Donc, quelqu'un qui n'a pas de résultats le premier mois, on sait que c'est quelqu'un qui va partir. En 2, c'est quand on a quelqu'un qui n'est pas engagé. Ça veut dire 0 participation dans la communauté. Soit il ne partage pas dans la commu, soit il ne participe pas sur les coachings de groupe, soit on sent que c'est quelqu'un qui est totalement désengagé. On sait qu'un désengagement total, c'est aussi quelqu'un qui va partir parce qu'il n'a rien qui l'attache vraiment à nous. Donc ça, on essaie de faire attention. Certaines fois, on arrive à agir. Des fois, c'est un peu chaud parce qu'en fait, il y a juste des gens qui sont comme ça. Donc ça, on ne peut rien y faire. Pas d'utilisation des outils. On a des fois des gens qui n'utilisent pas les outils, pas le CRM. Ça pose 2 problèmes. Ça veut dire que notre stratégie, elle ne va pas pouvoir marcher. Et surtout, en 2, c'est qu'on sait que c'est quelqu'un qui n'est pas équipé pour réussir. Quelqu'un qui n'a pas les bons outils. C'est, voilà, comme on dit toujours, hein, si tu n'es pas bien outillé, tu ne peux pas faire ton travail correctement. Bah là, c'est un petit peu la même chose. Quelqu'un qui est réfractaire, qui ne va pas utiliser correctement l'outil, on sait que c'est quelqu'un qui va le perdre. Et on a le dernier, c'est ceux qui ne participent pas aux événements physiques. On met beaucoup plus d'attention maintenant par rapport à avant sur ceux qui… Enfin, quand on fait un événement physique, je m'attelle beaucoup plus à ceux qui ne sont pas là que ceux qui sont là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ceux qui sont là, bon, bah, ils reçoivent de la valeur, ils participent à l'événement. Mais il ne faut pas oublier qu'il y en a plein à côté qui non seulement sont frustrés de ne pas être là, se disent « je suis en train de rater quelque chose », et entre guillemets, potentiellement s'éloignent de la communauté. Et ça, chez nous, on fait très attention à ça et on essaye vraiment d'essayer d'apporter de la valeur à ceux qui ne sont pas là le plus souvent possible. Dernier petit obstacle à anticiper, c'est quand on fait ça et qu'on a une équipe. Donc quand on fait des changements où on va maximiser, c'est super important d'expliquer à l'équipe pourquoi on fait ça. Parce que parfois, ça peut être une perception de plus de travail, plus de complexité, alors que pas du tout. Donc, il y a la résistance au changement des membres d'équipe. Chez nous, par exemple, il y a des gens qui ne voulaient pas. Bah, on a dû les virer. Non, c'est un peu… on a dû faire en sorte qu'ils partent. Parce qu'ils n'étaient pas alignés, parce que ça leur rajoutait du travail, et eux, ils ne voulaient pas travailler plus dans leur cas. Donc, c'était des gens qui accompagnaient nos membres. Et donc, ça ne marchait pas avec nous ce qu'on voulait faire. Donc, on a dû changer pour reprendre des gens qui sont hyper contents de travailler plus pour aider encore plus nos membres. Et ça, c'est aussi un truc super important, c'est que des fois, il y a des membres d'équipe qui ne veulent pas aller là où vous voulez aller. Et c'est un peu la merde du coup. Donc, il n'y a pas d'autre choix. Si on n'arrive pas à leur expliquer pourquoi et qu'ils ne comprennent pas la vision, et c'est pour ça que je disais communication claire des bénéfices pour eux et pour le business à faire ce pivot-là. Si vous voyez que ça ne matche pas, il faut absolument changer parce que sinon vous allez rester bloqué, surtout si c'est des gens qui sont au contact des clients. Comprendre aussi que c'est un processus qui prend du temps. Moi, je pensais que c'était un truc que j'allais mettre en place en 1 mois. C'est un truc au final que je suis quand même toujours en train de mettre en place, 2 ans et demi après. Donc, c'est juste quelque chose de continu sur lequel il faut mettre de l'attention et des intentions régulièrement. Et aussi avoir des indicateurs, comme le reste, parce qu'on parle beaucoup d'indicateurs KPI marketing, coût par lead, coût par rendez-vous, coût par vente. La LTV, ça se mesure aussi. Généralement, on va mesurer le churn, donc le taux de personnes qui quittent. On va mesurer aussi le NPS, pour ceux qui connaissent, c'est le taux de satisfaction des membres. Et aussi, nous, notre indicateur, donc le churn, c'est le premier indicateur phare. Notre deuxième, c'est le taux de demande de remboursement, qui est pour moi le meilleur indicateur de la satisfaction globale des membres. Et pour l'anecdote, on est passé d'un truc comme 8% de demandes. Alors, je ne dis pas que c'est des remboursements effectifs. Il y a une différence entre les demandes et les remboursements effectifs, parce qu'il y en a qui demandent, mais qu'on arrive à discuter et rattraper, parce qu'on leur réexplique le truc. À 2%, ça veut dire qu'en fait, on n'a que 2% des personnes qui émettent le souhait d'eux pour 1% de taux de remboursement. Dans l'industrie, 5%,
on va dire que c'est le max. Jusqu'à 5%, on a un programme qui est suffisamment bon. Si on est au-dessus, faut revoir. C'est un peu ça l'idée. Donc c'est pas ce que je dis, c'est pas sans défi. Il y a des trucs à penser, ça prend du temps aussi, ça faut vraiment le savoir, mais ça fait partie du game. Et on apprend beaucoup plus à faire ça qu'à apprendre comment mettre en place la dernière VSL à la mode. Et on comprend encore plus ses clients. Donc du coup pour nous, et là je vous partage du coup nos prochaines étapes, ce qui est génial c'est qu'on maintenant on a une LTV qui est, comme je le disais, qui va avoisiner les 12 000. J'ai bon espoir qu'on arrive à le dépasser. Mais grâce à ça, en fait, alors déjà j'ai la sérénité d'avoir une machine où je sais que mes clients restent, enfin qui sont heureux. J'ai des clients heureux qui restent longtemps, donc ça apporte une sérénité. Mais surtout en fait je sais que maintenant mon seau, quand je vais mettre de l'eau à l'intérieur, je sais qu'il va se remplir. Et ça c'est vraiment génial de se dire, je vais pouvoir enfin appuyer gentiment sur la machine d'acquisition, parce que je sais que derrière, j'ai un truc qui va se transformer d'un seau en un énorme puits et de gagner encore plus d'argent. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on qu'on double, parce que c'était le titre et l'introduction, comment j'ai doublé sans acquérir de nouveaux clients. La réalité, c'est qu'on a moins de clients qu'avant. On a même divisé par 2 quasiment notre nombre de nouveaux clients. Avant, on arrivait à acquérir entre 10, 16 clients par mois à peu près, avec des prix qui étaient un peu plus bas. Aujourd'hui, ça ne me gêne pas d'avoir des mois où on a, je vous prends le mois dernier, on fait un mois qui est catastrophique, on fait 3 clients. Ok, on s'est fait hacker la pub, moi j'ai pas beaucoup bossé, machin, 3 clients. Mais en fait, pour autant, ça ne nous fait pas trembler. Parce qu'on a des clients qui restent, qui sont contents, les charges sont payées et on est serein. Donc la machine, elle est opérationnelle, elle fonctionne. On gagne beaucoup plus d'argent que notre acquisition. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun concurrent sur mon marché qui peut dépenser autant que moi en pub. Impossible. Tant que je m'attelle à faire ce travail-là d'optimisation de ma LTV, j'ai aucun concurrent qui peut me battre. Et ça, c'est cool aussi. Parce que tu te dis, OK, il y en a qui vont mettre de la pub, mais moi, que mon lead, il me coûte 5 €, ou je discutais hier, ou 25 €, je m'en branle. Parce que quoi qu'il arrive, je serai rentable et je peux me permettre de le faire. Et du coup, donc réactivation de l'acquisition, et on a une croissance qui sera solide et sereine pour l'avenir. Dernière chose que j'ai aussi oublié de dire, c'est que ça vous permet aussi de s'entourer de plus de personnes, de plus d'équipes, d'apporter un meilleur service, une meilleure valeur pour nos clients, un meilleur accompagnement, etc. etc. Voilà pour ça. Yes. Si je ne te dis pas de bêtises, on est à 38%. Il faudrait que je te le reconfirme, mais 38 en ce moment. Et on ne fait que monter. Et on ne fait que améliorer. Tu peux parler un petit peu de la situation économique de ton avatar au moment où il rentre dans le Ouais. À la base, il y a 5 ans, on ciblait des jeunes coachs sportifs qui voulaient se développer en ligne. Et en fait, c'est des gens qui n'avaient pas trop d'argent. Donc, sur le papier, c'était fun de se dire on prend des jeunes, etc. Mais on avait 2 problèmes, c'est qu'en 1, ils n'avaient pas d'argent. Et en 2, en tout cas pour nous, ils n'avaient pas d'expérience terrain. Et du coup, c'était hyper dur de les faire réussir. Donc, non seulement ils n'avaient pas de thunes, mais en plus, ils avaient besoin d'apprendre le métier, ils n'avaient pas confiance en eux, c'était impossible. Du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un avatar maintenant qui est un peu différent. Donc, c'est toujours des coachs sportifs, mais on prend des gens qui sont, on va dire que l'avatar type, c'est quelqu'un qui fait une reconversion pro pour devenir coach sportif et qui a déjà essayé de devenir coach en ligne par lui-même. Donc, tu as un niveau de conscience plus élevé, mais aussi un avatar qui a une vie pro derrière. Donc, il a plus d'argent. Il a plus d'argent. Donc, en fait, on a modifié l'avatar juste pour qu'il ait de l'argent. Ouais. Et on a aussi quand même des gens qui font des prêts. Ça, c'est un truc qui est intéressant aussi. C'est que le fait d'avoir augmenté les prix, bon, on a aussi plein de témoignages et tout. Enfin, il y a plein de trucs qui aident aussi à vendre dans ces prix-là. Mais ça augmente aussi la valeur perçue de ce qu'on fait. Et aujourd'hui, les gens, level up égale un peu qualité. Donc, en fait, ils font aussi l'effort de… Donc, pour répondre à situation économique, c'est quand même des gens qui galèrent un petit peu, mais qui ont conscience vraiment de leurs problèmes parce qu'ils ont déjà essayé par eux-mêmes. Et aussi, ils arrivent à trouver les finances, soit généralement… Ouais, exactement, ouais. De leur expérience passée, et beaucoup qui ont du chômage ou des trucs comme ça. Comment tu as fait la transition de… J'ai pas de LTV. Est-ce que tu as embarqué tes anciens clients dans la LTV en disant maintenant on coupe certaines choses? Parce que nous, on est en plein dans le process on avait mis du avis, on fait un accompagnement de 24 mois, ils ont tout. Ouais. Mais comme tu dis, ils prennent leur temps et on veut plus se réaligner sur tout ça. Du coup, est-ce que tu as fait un switch avec tes anciens clients ou tu as juste fait ça sur les nouveaux? Non, j'ai fait avec les anciens.
comment c'était, on fait un événement physique annuel qui est un peu plus gros que les autres. Et en fait, j'avais lancé le renouvellement lors de l'événement annuel. Donc j'ai lancé mon N2 sur l'événement annuel. Ça m'a permis d'avoir une première année avec plein de feedback, plein de retours, etc. Et une fois que j'avais à peu près pigé ce que ça allait être mon N2, j'ai restructuré mon N1 pour qu'il amène au N2. Je sais pas si... Non, jamais d'ailleurs. Enfin, ce serait dommage de faire ça, je pense. Moi j'ai une question sur ce que tu as dit sur j'ai un business model qui ressemble un peu. Et tu dis, je leur dis dès le début qu'il va y avoir, qu'il va y avoir du renouvellement, de la réoccurrence, etc. Comment tu gères l'objection que, en fait, du coup, les clients se disent, bah attends, tu me prends un truc, mais derrière, par jour paye, ton truc n'est pas suffisant. En fait, c'est pas trop le sujet. Parce que, donc, on leur vend le programme, et une fois qu'ils ont acheté, c'est à ce moment-là qu'on en parle. Et on leur dit 80% des membres qui rentrent dans ce programme-là continuent après, parce que d'ailleurs, on est une communauté, on a plein de choses qui s'enchaînent. Et logiquement, c'est parce qu'ils ont eu les résultats, tu vois. Donc en fait, ça ne leur fait pas percevoir. En gros, nous, on arrive à le faire percevoir de manière à dire que c'est... Attends, je vais reformuler. Le fait de leur parler d'un programme comme celui-ci, qui n'est accessible qu'à ceux qui réussissent, montre qu'ils réussissent. Et c'est un argument de vente parce qu'en fait, on lui dit 80% de nos membres. Bon, ça, c'est pas vraiment vrai parce qu'on a les équipes de vente, elles sont pas à jour de notre chiffre, tu vois. Mais en fait, ça leur fait percevoir qu'il y a beaucoup plus de certitude qu'ils arrivent à obtenir les résultats dans notre programme. Parce qu'il y a 80% des gens qui montent. Tu positionnes le N2 comme étant que pour ceux qui ont réussi. Ouais, exactement, ouais. Du coup, donc on est d'accord, tu dis, au moment de la vente, tu dis il y a 80% qui font le N2, là tu nous dis il y en a 38 dans Ouais. le chiffre actuel, mais il y a 50%, enfin t'as les gens qui restent un an, t'as 50% des gens qui restent un an, mais du coup ton N2 là c'est un an. Oui, c'est 12 mois. Ok. Et du coup, t'en as 38 qui prennent En ce moment, ouais. En ce moment. Ouais. Mais après, c'est renouvelable. Donc il y en a peut-être qui font le N2 plusieurs fois, c'est ça. Ouais, N2, N3. N2, tu peux le renouveler. Donc c'est, oui, en gros, c'est tu as 12 mois d'engagement, mais tu es renouvelé à la fin. Ok. Voilà, c'est pas 12 mois, tu sors. Là, pour le coup, tu peux rester à vie. Ouais, exact. Il est structuré pour être scalable. Ça veut dire qu'il n'y a rien à l'intérieur de mon N2 qui me limite en termes de capacité. Ah, ok, en termes de nombre de personnes que tu peux accueillir. Exact. Okay. Et deuxième question, tes événements physiques, du coup, tu les fais où? Parce que je suppose qu'ils sont partout en France. Ouais, toujours au même endroit, c'est à Annecy chez moi. Okay. Enfin, pas chez moi, mais ouais. Bonjour, merci. Alors moi, ma question, c'est que par rapport à la phrase de Russell Brunson, donc si tu n'as pas de récurrence dans ton business, tu n'as pas de business. Moi, dans mon cas, comme j'apprends à des pilotes de ligne à se faire recruter, à démarrer leur carrière, une fois qu'ils sont recrutés, certes, ils pourront revenir quand ils changeront de job à nouveau pour avoir ensuite la carrière optimale, mais mon avatar de base, il va se faire recruter une fois, ensuite il a réussi, en général, je n'entends plus parler après. Ouais. Des fois j'ai un feedback, des fois non, mais en tout cas, lui, sa lifetime value, comment est-ce que je fais dans ce cas suis-je en danger d'ailleurs? Enfin, lui, mon business. Je peux essayer de vendre. Bah ouais, je pense quand même. Je pense que le business model, il est pas ouf. Enfin, il est très bien. Non, mais en fait, il faudrait plutôt se poser la question, qu'est-ce que je pourrais créer peut-être pas forcément un truc, pas forcément un infoproduit, pas forcément du coaching ou quoi. Un truc qui pourrait être intéressant, c'est de se dire quelles sont les choses que continuent à acheter des pilotes une fois qu'ils sont en poste. Ouais. Est-ce qu'ils doivent être assurés parce que machin, et à ce moment-là, tu crées une assurance, enfin, ou tu achètes une assurance pour pilote, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'ils vont continuer en fait à consommer une fois que tu as résolu leur problème? Je pense que c'est plus comme ça. Ouais, c'est intéressant. Ouais. J'ai des idées là-dessus. Alors, merci. Ok. Merci beaucoup. Juste une question, quand tu passes du N1 au N2, oui. En fait concrètement, soit ils adhèrent au début du N1 avec cette réduction, ceux qui n'adhèrent pas, comment est-ce que tu les fais upseller? On l'a fait quand même. Pardon? On refait la réduction quand même. Ouais, mais comment concrètement c'est du closing, c'est juste par mail, Non, c'est appel. Vous passez par Bah, en fait,
fondamentalement, une revente, ça reste une vente. Ouais. Donc en fait, tu refais juste un appel de vente classique. Donc tu sais quand est-ce qu'ils arrivent à la fin et tu Ouais, oui, oui. ton appel. Ouais, pour le coup, ouais. Mais en fait, un renouvellement, c'est juste un appel de vente. C'est-à-dire, tu as quelqu'un qui a un problème, tu as la solution, et bah, tu lui dis, tu as un problème, ah bah tiens, on y avait pensé, et tu... Et deuxième question, pendant tes événements, tu fais de la vente ou tu... J'ai un événement qui est un événement de conversion, que je fais chaque année en mars, et là, je vends systématiquement quelque chose. Et après, j'ai des événements qui sont des événements de fidélisation, où là, je pitch rien. Où je parle un peu de l'avenir, mais je fais pas de... Je push pas tout le temps quelque chose, que c'est un peu chiant pour tout le monde. Ouais. Merci Loane. J'ai une petite question sur ton upfront à 9 000 €. Est-ce que tu as essayé déjà, moi j'ai une site praticien, thérapeute, je pense que tu connais un peu cette audience, elle n'est pas très loin d'avoir les mêmes freins à l'achat au démarrage. Est-ce que tu as testé d'avoir un abonnement au tout départ, au lieu que ce soit un pré-upfront? Et si oui, qu'est-ce que tu en as... Quels ont été tes enseignements là-dessus? Non, j'ai pas testé parce que je pense que ça marche pas. Ok. Et je pense que c'est pas la même typologie de personne. Ok. Voilà. Et j'ai pas, en fait, si tu veux, j'ai pas envie de perdre de temps. Et je préfère raccourcir mes cycles de vente que passer du temps à nurturer des gens qui sont là pour payer 47 balles, quoi. Et honnêtement, j'ai pas testé, donc en fait, peut-être que ça marcherait, mais personnellement, c'est trop compliqué pour moi et j'ai pas envie de me taper des lives toutes les semaines pour les nurturer. Non, non, non. Attends, j'enchaîne. Tu as augmenté avec des personnes qui, du coup, n'avaient pas forcément les finances. Enfin, tu parles de Pôle emploi, etc. Donc, c'est des gens qui... Comment tu as fait pour augmenter un prix psychologique qui commence à être assez important pour certaines personnes? C'est ton équipe de closers qui sont les tueurs ou comment tu fais? Non, non. Je revois l'offre régulièrement. Je pense qu'il n'y a aucune offre qui est... Je pense que notre offre, elle doit toujours évoluer. Typiquement, quand je lançais au début, j'étais un des seuls sur le marché, on devait être 2-3 à parler de ça. Donc franchement, c'était facile. Mais avec le temps, ça se complexifie pas mal. Et du coup, faire évoluer son offre, ça reste quand même quelque chose de primordial. Et du coup, avec le retravail de l'offre, tu changes la valeur perçue tout bêtement. Et valeur perçue, les témoignages clients que tu as, etc. Donc, tu revois ton offre et tu fais évoluer ta tarification en même temps. Et moi, au niveau du prix, je suis volontairement allé très haut parce que je ne voulais pas que quelqu'un soit plus cher que moi. Et si quelqu'un se met à mon prix, je monterai encore. Tu l'as refait là, la phrase? Je voulais pas que quelqu'un soit plus cher que moi. Ouais. Bah, parce que c'est tout con, mais on est tous pareils. Quand quelque chose est cher, c'est gage de qualité, gage de professionnalisme. Et la valeur perçue de cette personne-là, elle augmente toujours juste pour ça, en fait. Donc, je voulais être le Chanel des coachs sportifs, quoi. En gros. Du coup, je prends ma question. Yes. Olivia, moi en fait j'adore parce que j'ai exactement la même stratégie que toi. Chanel, justement des leaders spirituels. Et j'ai augmenté mes tarifs par 5 en faisant la même stratégie mais tout en organique. La question que j'ai, c'est plutôt sur l'équipe et ta vision. Comment est-ce que tu as embarqué ou pas justement des membres de ton équipe et comment tu as géré les membres qui adhéraient plus? Est-ce que tu leur as juste dit, en fait c'est le moment de partir? Comment tu as géré avec ton équipe? En gros, le point de départ de tout ça, c'est de leur essayer de... et ça, j'ai fait une connerie au début, c'est que tu dois garder les gens à jour par rapport à toi où t'en es. Enfin, je dis tu dois. Je pense que c'est important de garder ton équipe à jour. Moi, je me formais beaucoup, j'apprenais plein de trucs, et moi, mon équipe, elle était 3 ans en arrière par rapport à moi. Et en fait, il y a plein de trucs qu'ils ne comprenaient pas. Et quand j'annonçais des trucs, ouais, on va mettre ça en place, vous allez voir, ça va être génial, etc., j'en avais plein qui étaient perdus. Tout à l'heure, je disais, ouais, il y en a qui ne voulaient pas suivre, etc., mais en fait, c'est juste que je ne leur avais pas donné envie de suivre correctement. C'est plus ça. Donc, c'est, je pense, important de communiquer régulièrement comment on évolue, comment notre vision, elle évolue, et que les gens soient à la page. Si, quand tu le fais correctement derrière, tu as des gens qui ne suivent pas, bah,
il faut s'en séparer en fait naturellement parce que de toute façon ça va bloquer à un moment donné et même pour eux c'est bien. Donc c'est un peu bizarre comment je vais le dire, mais moi j'aime pas virer les gens, mais je leur explique que c'est mieux qu'ils arrêtent. Et généralement ils sont contents aussi d'arrêter quand c'est le cas. Mais j'en ai eu que 2 comme ça, en l'occurrence. Non, 3 sur 5 ans. Je sais pas si ça répond à ta question. Je sais même plus ce que c'était le... Plein de questions. Donc Émilie, Mélodie, j'ai vu après. Et puis après, en fait, on va bientôt s'arrêter. Maintenant, il y a Je sais des- que cet après-midi, il y aura encore du temps sur ce sujet-là. Bonjour. Moi, je suis passée d'une offre à vie, et il y a 6 mois, je fais exactement ce que tu as expliqué. Mon offre N1, elle est à 3 000 €, et une offre N2 est à 3 000 €. En fait, c'est 3 000 € chacun. À ton avis, j'aimerais aussi créer un SaaS, donc voilà. À ton avis, est-ce que ce serait intéressant pour moi d'augmenter le prix de mon offre N1 si je vais dans ton sens, que le N2 doit être moins cher avec voilà, plus de... C'est sur combien de temps le N1 et le N2? Un an. En fait, c'est Ah ouais. comme un membership annuel. Tous les ans, c'est 3 000 €. Tu le vends bien le N2? Et ça fait 6 mois que je l'ai mis en place. Là, je suis à 40% de personnes qui ont... Voilà, mais il y a des gens qui n'ont pas fini leur année. Et du coup, la question aussi, c'est le N3. Voilà, est-ce que tu peux nous en parler aussi? Mais oui, Ouais. je le vends bien, je le vends bien. Franchement, je sais pas. Et j'ai envie de te dire, bah, si ça marche, continue. Ouais. Et si tu vois que ça renouvelle pas ou que les gens, tu sens qu'il y a un peu de friction à repayer la même chose, etc., fais-leur un truc qu'ils peuvent pas refuser, tu vois. Je pense que quand même, de manière assez sûre, faire un truc qui est moins cher mensuellement, ça convertira mieux. Mais qui dit moins cher mensuellement ne dit pas forcément moins cher au global. Je sais pas si c'est clair comme réponse. Oui, c'est clair. Et mon N3, pour te la faire simple, je ne conseille pas à tout le monde de le faire. Je pense qu'il faut d'abord se concentrer sur un bon N2 bien solide. Et le N3, typiquement, moi je le fais pour ne pas perdre mes meilleurs membres. Et ces personnes-là, ils ont juste accès à moi plus que les autres. De quelle manière? Sur des lives. En gros, c'est les seuls que j'ai en coaching chaque semaine. Non, c'est un peu faux. Je fais quand même tous les 15 jours un coaching avec les level 2. Et les level 3, c'est les seuls qui ont un accès direct à moi chaque semaine. Et en gros, ça répond à ce que je disais tout à l'heure. On fait en sorte qu'ils aient un niveau de coaching supérieur aux autres. Ça veut dire qu'en gros, ils aient un accès plus proche à moi. Et aussi, ils ont un statut social dans la communauté qui est supérieur. On les met volontairement en avant plus que les autres. Parce que c'est toujours cool dans une communauté d'être un peu en haut de la pyramide, quoi. Donc, quand ils renouvellent le N2, ils sont forcément N3? Non. Ah, ok. Non. S'ils ne sont pas éligibles à être N3, ça c'est aussi un truc cool, c'est qu'il faut postuler. On ne prend pas tout le monde et ce n'est pas parce que tu as envie que tu deviens N3. C'est que tu dois répondre à certains critères et nous en l'occurrence c'est de passer la barre des 10 000 € par mois, chez nous par exemple, pour pouvoir être éligible. Et ça c'est un dernier truc, dans les derniers niveaux, c'est important d'être ultra sélectif. Ça je l'ai vraiment appris. Parce que tu rentres, et on a fait des erreurs là-dessus, tu rentres des gens qui ne sont pas au niveau, ça te nique ton groupe. Et ça te le nique. Et du coup, quand tu as un groupe qui est niqué, quand c'est ton meilleur niveau, tu es baisé pendant longtemps. C'est vrai, parce qu'en fait, la fuite, elle se fait par les meilleurs. Enfin, c'est les meilleurs qui partent. Et du coup, tu te retrouves avec les moins bons et tu dois composer avec ça. Donc ça, c'est super... Enfin, de mon apprentissage, le top niveau, tu dois être top sélectif. Merci Loane. Je viens de clôturer mon année 2. Alors on fait un très beau chiffre. Néanmoins, j'ai l'impression, enfin c'est pas une impression, j'ai au moins autant de personnes qui m'ont dit c'est génial l'année 2, j'aimerais pouvoir la rejoindre un jour, mais je veux d'abord tout revoir en replay et tout rebosser parce que c'était tellement dense qu'il y avait tellement que je veux d'abord tout revoir. Bon, je me dis que je dois revoir tout mon année 1 pour qu'elle soit plus progressive et que la connexion avec l'année 2 puisse se faire plus naturellement. Est-ce que tu as autre chose Non, je me dis la même chose que toi. Okay. Ouais, clairement. Quelqu'un qui te dit ouais, j'ai pas eu le temps de tout voir ou en fait toute autre réponse, c'est quelqu'un qui est pas allé au bout, donc c'est soit que c'était trop complexe, soit trop long, soit... Et c'est ce que je disais tout à l'heure, vraiment, nous ça a été vraiment game changer quand on a enlevé plein de trucs, quoi. Ouais. Mais vraiment, c'est le jour et la nuit.
deux dernières questions, Nathan et Amélie. Et encore une fois, on continue cet après-midi sur ce sujet. Merci. En fait, tu m'as perdu au niveau des chiffres. Tu dis que 497, c'est le tarif affiché, n'est-ce pas? Et après, tu fais 50%. On n'a jamais de tarif affiché, nous. Ok. Ouais. Mais c'est ce que je veux vendre. Mais en fait, dans les faits, tu fais toujours 50%, quel que soit le moment où ils rejoignent ton programme. Bah, en gros, tu partirais du principe qu'en vrai, c'est 997 du coup. Ah, ok. Donc ça, c'est d'abord le... Parce que du coup, après, je me disais, mais comment c'est possible que tu leur dises... Ouais. Sinon, tu payes que 200 € de plus avec... Non, en fait, ce programme-là, il coûte 497 par mois. Okay. Mais nous, marketingment parlant, on utilise des leviers psychologiques où on fait des rabais. Parce que quand on fait un rabais, les gens ont toujours l'impression de faire une meilleure affaire et l'humain, il préfère faire des meilleures affaires que de payer un prix fixe. C'est tout. Mais nous, on vend toujours à 497 et on leur dit que c'est 497 au lieu de 997. C'est bon? Ok. 997, on n'avait pas. Ok, pardon. Ouais, désolé. Ouais. Et Nathan, pour la dernière question. Merci. Super intéressant parce qu'en ce moment, je suis littéralement en train de lancer le N2 chez moi. Et en plus, j'ai un business similaire dans le sens où je n'aide pas les coachs sportifs mais les préparateurs mentaux à vivre de leur passion. Il y a une chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que tu leur vends l'engagement sur 12 mois dans le N2 alors que potentiellement tu es si content de ta livraison et tu as tellement confiance dans le Go High Level pour que le fait qu'ils ne puissent pas partir que peut-être qu'au lieu d'avoir 38% des gens qui restent, tu pourrais en avoir plus qui restent s'ils n'étaient pas engagés. Et comme Netflix ou Spotify, ben on serait tellement content tous les mois qu'on continue de rester. Pourquoi tu mets cet engagement? Parce que ça, c'est pas vraiment vrai dans les faits. En gros, chaque paiement est un risque de churn. Ça veut dire chaque transaction financière, c'est une opportunité pour quelqu'un d'annuler son abonnement. Plus tu as d'échéances de paiement, plus tu augmentes les chances que quelqu'un annule. C'est assez simple à comprendre. C'est quand tu as un programme comme celui-ci et qu'il y a un mois donné où quelqu'un va moins utiliser ton contenu, ne va pas participer à ses coachings et que tu vas le prélever, dans sa tête, il va se passer un petit mécanisme où il va se dire « Ah, là, je suis en train de payer pour rien ». Alors que c'était juste ponctuel, hein. C'était juste ce mois-là. Et qu'est-ce qui va lui passer par la tête à ce moment-là? J'arrête. Et du coup, juste parce qu'il n'a pas consommé pendant un laps de temps, exemple, l'été, là, c'est la période où tout le monde prend des annulations. Ouais, je ne peux pas retarder. Ouais, je ne peux pas décaler mes paiements. Ouais, je ne peux pas ci, je ne peux pas ça. Quand tu as un paiement mensualisé sans engagement, tu te le prends pleine gueule. Et les gens, ils te disent quoi? Je reviendrai. Et dans la vérité, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne reviennent pas. Alors que quand tu as un engagement, déjà, ils sont engagés. De préférence, tu l'as fait payer en one-shot. Donc, il a eu une fois un paiement. Et du coup, il n'a pas à chaque fois la mensualité qui tombe et il n'a pas toutes ces opportunités de partir. Donc, oui, je suis d'accord pour toi que c'est plus facile à vendre un engagement court. C'est complètement vrai. Mais tu gagneras beaucoup moins d'argent en faisant comme ça que si tu as des engagements beaucoup plus longs. Et personnellement, je préfère convertir 38%, même 30% s'il le faut, que 80% de gens qui vont rester 3 mois. Non, pas forcément. Là, chez nous, l'objectif, tu vois, typiquement, le truc que je peux te dire, c'est que les vendeurs qui revendent, ils sont plus incentivés s'ils font un paiement one-shot que s'ils le font en mensualité. Et il y a un contrat d'engagement de 12 mois. Ok, merci. Et juste tout à l'heure, tu as parlé d'aversion à la perte et tu disais que les gens ils ont plus peur de perdre quelque chose Ouais. pour qu'ils ont accès. Et en même temps, tu disais que ton programme, tu essayes de le faire le plus court possible. Ouais. Du coup, je n'ai pas bien compris si tu mettais tout dedans pour qu'ils n'aient pas le temps de tout faire et qu'à la fin, ils se disent « Ah, il faut que je reste abonné ». Ou si tu mets pas tout Ouais, dedans, là, c'est si tu le prends que sur le prisme du contenu qu'il y a à l'intérieur. Mais il y a aussi l'aspect communautaire, avec toutes les personnes qu'ils ont rencontrées qui sont comme eux. Tu as les mentors, qui sont des gens qui sont déjà passés par là où ils sont, qui les conseillent chaque semaine, etc. On met en place des trucs chaque mois qu'on appelle des workshops, où en fait, il y a toujours de la nouveauté, où on leur partage des nouvelles choses. Par exemple, tu vois, c'est demain pour moi. Et ça, en fait, s'ils partent, ils n'y auront plus accès. Il n'y a pas que le prisme du contenu. Il ne faut pas penser qu'il n'y a que ça, parce qu'il y a plein d'autres raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas partir. Moi, j'avais un abonnement mensuel à 150 € par mois. Et avant l'été, j'ai contacté toutes les personnes pour leur dire, en fait, si vous renouvelez pour 1 an maintenant, du coup, le tarif est beaucoup plus intéressant. Et j'ai eu les 3/4 des personnes qui ont dit oui. Et pareil, les personnes qui devaient renouveler à l'année en novembre, je leur ai dit, si vous renouvelez maintenant, vous avez un tarif beaucoup plus important et du coup, vous y êtes pour 1 an et demi. Et en fait, les personnes sont hyper heureuses de payer en avance parce qu'ils disent, ah, tant mieux, j'ai pas à payer tous les mois.
Et là, voilà. Je peux clôturer sur un truc? Oui, bien sûr. Je pense quand même avec tout ça, c'est faut pas bêtement modéliser ça, parce que je pense pas que ça s'adapte parfaitement à tout le monde, mais c'est d'essayer de comprendre les grands principes qui font que ça fonctionne pour nous et de se demander comment est-ce que moi je peux appliquer ça à mon activité et revenir à la question que je disais tout à l'heure, c'est quel est le truc dont mes clients ont besoin pour progresser à la suite de mon premier programme. Je pense que c'est vraiment la question fondamentale et de partir de ça ensuite pour construire ces offres de renouvellement. Merci Lohan. Merci. Ça valait le coup quand même que nous refasses cette présentation, je pense. Et tu fais une transition parfaite parce que ce qui est génial ici, c'est que tu nous as inspiré, tu nous as donné du what, du how. Et cet après-midi, on va avoir l'occasion, toujours avec Lohan, d'implémenter ces frameworks, ces façons de penser pour modéliser la phase que fait Lohan, mais surtout de pouvoir se projeter sur son propre business, sur ce qu'on peut faire. Donc tu vois, Guillaume, tu vas pouvoir projeter sur ces choses-là. Et on a des thumbs up, donc c'est parfait. Merci encore Lohan. Merci. Nous allons aller déjeuner.